bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne de Chatchou. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, à chaque fois que nous montons de 10 abonnés sur la chaîne, je fais une vidéo spéciale. Et aujourd'hui, nous avons réussi à atteindre les 20 abonnés. Alors je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale 20 abonnés, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Je raconte des histoires d'horreur alors qu'on est dans la période d'Halloween, non mais laisse tomber. Bon, donc je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Si vous êtes sensible à ce sujet, que vous avez peur de ça, c'est un petit peu le but, mais je ne vous oblige en rien. Et vous pouvez quitter cette vidéo comme bon vous semble. Donc on va commencer tout de suite par la première vidéo. Enfin, la première histoire. Numéro 1. Ça s'intitule L'appel téléphonique. Donc je vais vous mettre ça en plus grand quand même. Et voilà. Donc, une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération, donc en échange d'argent. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Donc il lui demande d'arriver à 19h chez lui pour qu'elle surveille sa maison le temps qu'il soit pas là. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur. Mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour mettre en garde l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Donc c'est la fin de cette première histoire. C'est vrai qu'elle fait pas très très peur, mais j'ai pas voulu vous faire trop peur non plus, parce que déjà c'est bientôt Noël et j'ai pas envie d'avoir un mood d'Halloween alors que c'est bientôt Noël. Et c'est vrai que c'est ma première vidéo histoire d'horreur. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2 avec des histoires plus terrifiantes que celle-ci. Donc, et on est parti pour la 2e histoire. Numéro 2. Le vieil homme et la tarte aux pommes. C'est parti. Je vais vous agrandir encore un petit peu. Et voilà. Désolée pour la qualité. Je suis désolée. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre, au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte ? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment bien compris, en fait l'homme était très malsain et il
il voulait tuer les enfants en prenant des pommes et en insérant minutieusement des lames de rasoir à l'intérieur. Et sa femme, pour arrêter ce massacre, elle a pris les pommes que le vieil homme avait prises pour mettre des lames de rasoir à l'intérieur, et elle a fait une tarte aux pommes avec. Et l'homme a mangé les pommes avec à l'intérieur les lames de rasoir, et il s'est tranché la gorge de l'intérieur. Elle est plus glauque, celle-ci, hein. Elle est beaucoup plus glauque. Mais bon. Donc on est parti maintenant pour la 3e et dernière histoire, qui s'intitule La voisine. Donc, un jeune homme habitant dans un immeuble, une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité, ne pouvant qu'accepter, et lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Fin. Donc voilà, c'est la fin de ces 3 petites histoires d'horreur qui ne faisaient pas vraiment peur, hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2 sur des histoires qui font plus peur que cela. Parce que en fait c'est vrai que c'est ma première vidéo histoire d'horreur, donc j'avais pas vraiment envie de vous faire peur. N'hésitez pas à choisir, à me dire l'histoire que vous avez préférée en commentaire et à la noter sur 10. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et ciao ciao.